Salut à tous, bienvenue dans la suite de la vidéo du dépliant. À présent, nous allons finaliser le dépliant ensemble pour que ça puisse ressembler à un vrai dépliant professionnel. On a juste fait la mise en forme, hein, comment vraiment ça va se présenter à la fin et voilà. Ah, on a essayé avec la méthode débutante. Maintenant, on va vraiment utiliser les images avec du professionnalisme pour que ça soit vraiment un bon dépliant. À présent, tout ce que vous allez faire, si vous voulez suivre cette vidéo, il va falloir aller suivre les autres vidéos précédentes pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés jusqu'ici. Comme je l'ai dit ici, l'appareil sera réservé uniquement pour la présentation. L'entreprise va vous donner des images pour mettre sur votre dépliant. Nous sommes sur le recto. Je vais zoomer pour qu'on puisse travailler uniquement que sur le recto. À présent, je veux loger une image à partir de là. Il va falloir faire une forme adaptée à ça pour que le style soit unique. Donc, je vais prendre l'outil rectangle pour me faire un petit design juste à côté. Parfait. Et ensuite, je vais faire un point d'ancrage. Je vais prendre l'outil plume pour me faire ou avant de faire un point d'ancrage, d'abord, je peux prendre l'outil de sélecteur. Je double-clique pour juste décaler un peu. Et ensuite, je vais prendre l'outil plume. L'outil plume pour créer un point d'ancrage pour que j'ai au moins une courbe ici. Ensuite, je prends l'outil de sélecteur, puis l'outil de déformation. Parfait. À présent, je peux juste remonter ça. Voilà. Là, on a une courbe. Je vais remonter un peu. OK. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir loger une image à l'intérieur de ça. Mais pour cela, je vais d'abord l'enlever, je le mets de côté. Ensuite, je vais emmener l'image que j'ai envie de mettre ici. Donc, je me rends dans l'emplacement de mes images. Comme si on va supposer que c'est un dépliant pour les études, je vais juste emmener l'image, cliquer, glisser directement. Parfait. Rassurez-vous que l'image soit en arrière de la forme. Vous faites un clic droit sur l'image, disposition, en arrière-plan. Parfait. Si l'image est en arrière-plan, vous sélectionnez les deux à présent, l'image et la forme. Vous faites un clic droit, créer un masque d'ancrêtage. Eh bien, on a un autre masque d'ancrêtage. Tout ce qu'on a à faire, on peut mettre un contour à notre image et puis on peut cliquer pour modifier, double-cliquer pour modifier notre image. On maintient Alt-Shift pour ne pas que l'image se déforme, mais pour placer très bien l'image dans notre forme. Parfait. À présent, on va très bien placer l'image. OK. On a agrandi l'image pour ne pas que ça se déforme. On va placer très bien. Là, vous ne ferez que toucher simplement jusqu'à un niveau, voilà, un niveau parfait. OK. Moi, je suppose que ça, c'est parfait ici. Je clique dans un espace vide. Je peux double-cliquer. Parfait. L'image est revenue à la normale. Je peux déplacer le lien de la présentation un peu en bas. OK. Et ensuite, je prends l'image que je viens de faire, de travailler. Je glisse dans mon espace de travail. Hop. Voilà comment ça fait. Mais je vois un petit contour ici. Le contour noir, je l'annule à partir de là et puis il n'y a plus de contour. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ensuite, je vais faire la même chose ici. Je vais emmener une image ici ou je vais amener une image ici ou utiliser la même image si je veux. Mais à supposer que le client nous a envoyé plein d'images
on va devoir utiliser ces images-là. Alors, je prends la même procédure. Je prends l'outil rectangle, je dessine un petit rectangle. Là, je peux donner le contenu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Parfait. Je crée un point d'ancrage. Je prends l'outil plume pour créer un point d'ancrage. Ensuite, je prends l'outil de sélection directe pour modifier. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir loger une image à l'intérieur. Parfait. J'ai une forme que je veux et tout ce que j'aurais besoin, c'est de déplacer ma forme à l'extérieur de mon projet pour ne pas mélanger mon projet pour un débutant. Parfait, je clique, je le maintiens ici et puis je prends l'image que je veux loger à l'intérieur. Comme c'est une image de formation, il va falloir télécharger les images de formation que vous avez sur Internet en HD, par exemple. Là, c'est ma page, excusez. Je vais réduire. OK. Parfait. Je prends l'image, je clique directement dans Illustrator. Voilà, je me rassure que l'image doit être derrière ma forme. Je fais clic droit sur l'image à disposition en arrière-plan. Parfait. Et ensuite, je sélectionne et l'image et ma forme. Je fais clic droit là-dessus. Je choisis créer un masque d'ancrage. Je vois tout de suite que mon image est déjà rentrée dans ma forme. Eh bien, je vais donner juste un contour à ma forme et je peux double-cliquer sur mon image. Parfait. Et puis, j'agrandis pour le placer très bien à l'intérieur. Je maintiens Alt-Shift pour ne pas déformer la nature de l'image. Parfait. Et ensuite, je vais juste déplacer mon image jusqu'à là où je veux. OK, si le but est que la fille qui sourit reste toujours sur la bande, c'est bien. Parfait, je double-clique dans un espace vide et puis je réduis. Je prends mon image calmement et j'amène ici. J'amène dans mon projet plan. Ça, je suis au deuxième plan. Comme le dépliant est divisé en trois, voilà comment ça va se présenter. Et ensuite, je vais essayer d'ajuster maintenant les modifs, les petites modifications. Hop, hop, parfait. Jusque-là, c'est bon. Tout ce que j'ai à faire, c'est de redéplacer les formes prédéfinies que nous avons utilisées ici. Ceux-ci vont recevoir nos images. Parfait. Hop, on a quelque chose. On a quelque chose. À présent, je vais devoir ajouter encore une autre image là pour toujours embellir notre dépliant, puisque ce sera à trois volets et voilà, vous ne remarquerez pas tout ça. On va prendre toujours l'outil rectangle. On va dessiner un petit rectangle. Ensuite, on va créer un point d'ancrage. Je prends l'outil plume pour créer un point d'ancrage. Je clique là. Et ensuite, je prends l'outil de sélection directe, puis l'outil de point. Je clique. Parfait. Puis je glisse vers un peu. C'est bon. Là, j'ai une forme. Je vais réduire ma forme pour voir voilà, à quoi ça va ressembler à la fin. Parfait. Et j'ai ma forme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de déplacer un peu ma forme à côté. Pour ne pas déranger mon design, je vais travailler expressement à côté et je clique. Je pars chercher l'image que j'ai envie de loger dans ce cercle, dans cette forme. Je clique l'image juste là. Comme d'hab, tout ce qu'on a à faire, il faut que l'image soit en arrière de votre forme. Là, faites clic droit, disposition, en arrière-plan. Parfait. Et ensuite, vous sélectionnez la totalité et faites clic droit. Vous créez un masque d'ancrage. L'image va tout de suite rentrer dedans. Je peux donner un petit contour et je double-clique sur l'image pour pouvoir modifier. Pour que ça soit bien placé dans ma forme, je maintiens Alt et Shift. Parfait. Là, on
a bien placé l'image à l'intérieur, puis je fais double-clic à l'extérieur pour revenir à mon projet. Je clique, je prends l'image calmement, je l'amène dans mon projet. Je la place comme ça se doit. Parfait. Et ensuite, notre dépliant commence à prendre une forme vraiment spectaculaire et présentative. Voilà, nous avons la présentation juste là. Tout ce que vous avez à faire au niveau de la présentation, c'est d'attendre les instructions du client. Tout ce qu'il va vous dire concernant son entreprise, vous allez loger ça ici. Et ensuite, comme je vous avais dit, la deuxième partie là est consacrée uniquement pour loger des images. Vous n'en avez pas besoin d'écrire images. On va juste loger des images ici pour que notre dépliant ressemble vraiment à quelque chose. Si le client a que 2 ou 3 images à mettre avec des descriptions, vous n'avez rien d'autre à faire que de mettre ces images avec les descriptions. Mais si le client a plusieurs images, c'est l'endroit parfait quand même pour mettre plusieurs images. À présent, je vais amener des images, mais par exemple, je ne peux pas utiliser l'image d'une autre personne. Je vais juste utiliser voilà, ces images-là pour pouvoir les voir. Vous pouvez voir que d'autres images ont des difficultés pour s'ouvrir dans Illustrator. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir modifier le format de l'image. Vous faites clic droit sur image modifiée. Ensuite, vous enregistrez en PNG tout simplement. Enregistrer sous PNG et puis hop, vous avez ça. Vous cliquez sur enregistrer. Il va créer une nouvelle image à côté. Vous prenez l'image, cliquez glisser, hop. Voilà, parfait. On avait du mal à afficher l'image, mais maintenant l'image est affichée. Tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre l'image en arrière du cercle. Clic droit, disposition, arrière-plan, parfait. Et on sélectionne la totalité, on fait clic droit aussi et on cherche à créer un masque d'encrêtage. On clique là-dessus, on voit que tout de suite que l'image est rentrée dans le cercle. On met un contour au cercle pour pouvoir voir ce que nous sommes en train de faire. Puis on double-clique sur la photo. Voilà, on a la possibilité de le mettre en plan, en forme. On maintient Alt-Shift pour ne pas dénaturer l'image, puis on agrandit. Parfait. Jusque-là, à supposer que c'était des images de publicité des top modèles et consorts. Voilà, et puis je clique juste à côté pour donner la couleur du contour. Je mets orange par exemple. Et puis je donne la taille du contour, je donne 10. Vous allez voir ce que ça va donner. Parfait. Ensuite, je double-clique dans un espace vide pour pouvoir replacer mon image. OK. Là, on a une première image là. On va envoyer une deuxième image pour placer. Vous allez voir, c'est la même procédure. Il suffit juste de cliquer. Cliquez, glisser. Vous venez dans Illustrator. Si vous voyez que l'image sort en grand format, maintenez Alt-Shift et à l'angle réduisez. Envoyez l'image, faites clic droit à disposition, mettez en arrière-plan la même procédure, ensuite sélectionnez la totalité, faites clic droit, créez un masque d'encrêtage. Parfait. Et puis on donne un contrôle pour que vous puissiez voir ce que nous sommes en train de faire. Parfait. Et puis on double-clique sur notre image pour pouvoir la modifier. Maintenez Alt-Shift pour ne pas dénaturer l'image. Hop. Toujours, c'est pas au bon endroit que je veux. Je continue. Parfait. Et voilà. Ensuite, vous pouvez cliquer juste à côté au contour pour vous changer la couleur du contour. Pardon, changer la couleur du contour. Je prends orange. La taille du contour, je prends 12. Ça dépend de vous. Vous pouvez prendre, c'est pas une taille standard. Puis je double-clique dans un espace vide. Parfait. OK. Je peux enlever image parce que vous avez compris ce que je veux faire. Je peux placer l'image comme je veux. OK. Là, notre dépliant commence à ressembler vraiment à quelque chose. Ici, c'est pour vous dire que c'est là que vous devez loger toutes les images du client, mais pas comme ça. Mais si vous avez besoin de les mettre dans des cercles ou simplement ou les traiter d'abord dans Photoshop, en plus de les ramener, c'est comme ça peut fonctionner.
Et ensuite, on va ajouter d'autres images ici. Il faut des images qui attirent. Je crois que le client va vous donner toutes ces images-là. Maintien Alt Shift. On va loger tout ça là dans un cercle et voilà. On fait clic droit, disposition arrière-plan. Parfait. Et puis, on sélectionne la totalité. Clic droit, créer un masque d'ancrêtage. On donne un contour d'abord et puis on double-clique sur l'image pour modifier l'image. Maintien Shift, Alt Shift pour ne pas dénaturer l'image. Parfait. Hop. OK. On clique juste à côté au niveau du contour pour changer la couleur du contour. Je vais mettre orange. Vous pouvez mettre une couleur que vous voulez. Je mets la taille à 12. Parfait. Je double-clique dans un espace vide, puis je loge l'image là. Bon, voilà ce que on va créer quelque chose. On va supposer que là, c'était 3 images. On va juste réduire l'image là. Maintenir Alt dupliquer. Parfait. Maintenir Alt dupliquer. Cliquez glisser. Hop. Là, on a les 3 images. Le client va vous donner 3 images, par exemple, à mettre au niveau aussi de la présentation ou plus. Ça dépend du client. Parfait. Et voilà à quoi ressemble vraiment notre design, notre dépliant. Ici, la présentation, vous allez saisir tout ce que le client va vous donner. Ensuite, ici, vous allez mettre des images que le client va vous donner concernant son entreprise ou son activité. Ici, les logos de leurs partenaires avec les explications bel et bien détaillées. Voilà, je vais amener un logo. J'amène le logo de mon partenaire. Hop, Satina Technologies. Parfait. Là, il s'agit de mettre plusieurs logos. Si le client a plusieurs partenaires, hop, on va jouer avec ça. Hop, parfait. Et ensuite, on va mettre l'adresse du client juste en bas. Ici, on peut utiliser la partie là pour utiliser l'adresse email de Zipata. Donc, les gars, si vous avez vraiment aimé la vidéo, voilà, nous avons travaillé le verso du dépliant, le recto. Vous pouvez voir ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de liker surtout. Et de m'amener vos commentaires. Je vais les utiliser cas par cas. Et voilà, les gars, on se reprend la semaine prochaine si tout va bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.